a suivi un élève qui est allé pour sa toute première fois à l'école. 4 personnes ont été de nouveau tuées par les hommes armés à Mavivi, dans Ndoi Matela. La société civile du groupement Batangimbo renseigne que la nouvelle attaque meurtrière remonte à la nuit de samedi à dimanche 6 septembre. Des sources concordantes notent qu'aux côtés des 4 personnes tuées, 4 autres ont été enlevées par des présumés ADF. Le conseil urbain de la jeunesse à Béni lève le temps. Ces 4 nouvelles victimes affreusement tuées portent à 5 les nombres de personnes tuées dans cette partie du territoire de Béni au seul intervalle du samedi à ce dimanche 6 septembre courant. Yamani Moussa, vice-président de la société civile du groupement Batangimbaou, accuse à nouveau le présumé ADF dans ses sangs. Les conseillers urbains de la jeunesse à Béni, dans une déclaration relative rendue publique ce dimanche, ajoute que 4 autres personnes ont été enlevées simultanément. Jimmy Kamate Kioma en est son président. Il y a 4 personnes qui ont été tués dans la route Mbao-Kamango, Ndoi, plus précisément à Maleta. Il y a 4 personnes qui ont été kidnappées, parmi lesquelles figurent 3 épouses militaires et une personne qu'on peut considérer comme personne civile. Il a invité à cette même occasion le gouvernement congolais à allouer suffisamment de moyens dans les renseignements militaires pour que la situation soit totalement sécuritaire dans cette partie est de la RDC. Nous demandons encore une fois de plus au FARDC continue encore avec ces opérations, à consentir beaucoup plus, parce que même une personne qui meurt, c'est aussi beaucoup. Et peut-être demander au gouvernement d'allouer assez de moyens, surtout dans les renseignements militaires, pour que le FARDC puisse faire mieux. Vous le savez, il y a à peu près plus de 400 morts. Et si on continue encore à en ajouter, c'est beaucoup, nous ne savons pas où nous allons. Rappelons que ce cycle de violence intervient après un bon moment d'accalmie, faisant objet de plusieurs réjouissances dans les chefs des habitants. Arbitraire dans le territoire de Béni, opposants et majorité s'accusent mutuellement d'influencer négativement les FARDC. Pour trouver un terrain d'entente, la société civile a initié un dialogue social, dialogue au cours duquel les uns et les autres se sont expliqués. Une cacophonie dont les accusations mutuelles entre majorité et opposition dans cette commune rurale. L'opposition accuse la majorité présidentielle d'influencer les arrestations des membres de l'opposition. Témoignage. Non, dans ce dialogue, on voulait se parler en bâton rompu. Voilà pourquoi vous écoutez même certains de nos membres qui se disent être satisfaits car ce sont les autorités de l'armée qui arrêtaient 2 fois et cela a été jugé comme des arrestations arbitraires. À ce sujet, voici la réponse de la majorité. Ce n'est pas la majorité qui arrête. Ce n'est pas la majorité qui arrête. D'ailleurs, la majorité n'a pas cette compétence. Il y a un de nos militants, Borosso du PPRD et Flagon du Burek. Ils sont arrêtés à Kinshasa aujourd'hui. Alors quand vous nous dites que ce sont les gens de la majorité qui arrêtent, c'est-il une injure? Du côté de l'armée, il n'y a pas de couleur politique dans la protection des personnes et leurs biens. Il faut stabiliser la zone face à leur travail. Général Mbango Machita Barcel et les commandants du secteur opérationnel Gonor et Soukoula 1. Toute couleur, n'importe laquelle, nous allons poursuivre, que ce soit la majorité ou l'opposition. Nous n'avons seulement pas besoin de groupes armés. On ne peut pas exercer la politique là où il n'y a pas la paix. Notons que ce dialogue était sous l'impulsion de la société civile locale. Béni, Erikas Moussi, Biwan.